Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on n'a pas l'habitude de se retrouver aussitôt, mais il y a pas de match, on va pas faire d'analyse, on va juste donner mon avis personnel sur les tirages de la Ligue des Champions. Donc, si vous avez un avis un petit peu différent du mien, donc vous pouvez laisser votre avis en commentaire sous la vidéo. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Donc on va commencer directement. Donc je vais vous montrer les images. On aura de superbes rencontres en Ligue des Champions cette année. Comme à notre habitude, moi je l'avais déjà prévu. Je l'avais déjà prédit hier en parlant avec un ami. Je me suis dit, le Napoli et le Benfica, les deux plus grands outsiders de cette édition, ils ne peuvent pas tomber contre les grandes équipes. Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été isolés avec les clubs italiens. Donc, Napoli est un club italien, l'Inter Milan, etc. On les a tous mis d'un côté avec le Benfica. Et de l'autre côté, on a mis toutes les grandes équipes européennes. Et dans City, voilà, dans le lot, il n'y a que City qui n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Donc moi, je savais déjà que de base, dans le tirage, il aurait été impossible de voir le Benfica affronter l'une de ces grandes équipes encore. Car pour moi, je pense aussi que je pense pas qu'il y ait, il y a aussi la partie hasardeuse du tirage au sort, mais pour moi, je pense que on va pas se mentir, il faut amener certaines équipes le plus loin que possible. Donc forcément, et quand on a un assemblage de grandes équipes comme ça, avec quelques outsiders, il faut les isoler. Pour moi, c'est ce qu'il devait faire, à mon avis. Mais avec des outsiders aussi populaires que Benfica et Napoli, on doit aussi on doit aussi les pousser le plus loin possible. Donc, en ayant des matchs du genre Napoli-Milan AC, on sait tous, vu la forme du championnat local, du championnat domestique, on va pas se mentir, on a un petit penchant pour le Napoli, donc le Napoli forcément pour moi passe le Milan AC. Le Milan qui a quand même fait un beau parcours, quart de finale, bien joué, mais voilà, je pense que le Milan est tombé sur plus fort qu'eux, à moins que par le plus grand des hasards, les joueurs du Napoli commencent à se blesser, ils commencent à jouer un petit peu, soit sur le jeu, juste avant la rencontre, les joueurs du Napoli sont sur une mauvaise lancée, ce qui pour moi n'est pas vraiment probable, donc on verra, mais on ne sait pas. Le football, ça reste le football. Donc, Milan-Napoli, à mon avis, le Napoli passe. Deuxième quart de finale sur lequel j'aimerais parler, c'est l'Inter-Benfica. Pour moi, le Benfica va passer l'Inter sans problème. C'est pas que je n'aime pas l'Inter ou que non, c'est pas que leur football me déplaît en soi, le fait d'avoir une culture défensive. C'est pas ça en général. Moi, ce qui me dérange un petit peu plus avec l'Inter, c'est l'inconstance qu'ils ont dans leur jeu. Parce que Inter, ils n'arrivent pas à enchaîner. Même s'ils sont sur une bonne lancée, peut-être, on va dire, mettons qu'ils soient sur une bonne lancée, l'Inter, c'est l'équipe capable d'arriver dans un match et de te pondre des performances capable du meilleur comme du pire au fait. Donc pour moi, à mon avis, le Benfica est plus constant cette saison en Europe et au championnat domestique. Donc à mon avis, le Benfica passera à l'Inter sans problème. Ce ne sera pas un match facile, un match cadeau comme le Benfica va arriver 3-0 aller, 3-0 retour, 6-0 accumulé. Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du football proposé et au niveau de l'intention et de l'envie, je pense que Benfica et le Napoli, en termes de outsiders, ils ont beaucoup plus l'envie et le désir d'aller le plus loin que possible parce qu'on peut voir ça dans la forme de leurs joueurs. Les joueurs sont comme je l'avais expliqué aussi pour Benzema parfois, comme l'année dernière, dans une période où ils sont en transe, où tout ce qu'ils font leur réussit. Donc franchement, le Benfica qui continue sa route en Europe et arrive en demi-finale face au Napoli, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Maintenant, de l'autre côté, avec les super héros européens, on a le Real face à Chelsea. On est tous d'accord. Je pense que le Real est favori pour ce match. Maintenant, le football reste le football. Maintenant, Chelsea est sur une bonne lancée. Mais est-ce que ce sera suffisant pour faire face à l'expérience du champion en titre? Je ne pense pas. Parce qu'on peut être, oui, sur une bonne lancée, mais vous allez faire face à l'équipe qui vous a éliminé l'année dernière. Encore une fois, en quart de finale. Donc, et qu'est-ce qui a changé? L'entraîneur. L'entraîneur n'a pas l'habitude de jouer contre ces équipes-là qui, eux, ne jouent pas football contre football. Ils vont, comme par exemple Dortmund a fait, au match aller, ils ont joué leur football, ils ont gagné, et au match retour, ils sont venus gérer. Non, là, on a une équipe, l'équipe qui va venir
venir chez vous et vous allez aller chez eux, ils sont capables de vous détruire mentalement. Donc déjà, Real Chelsea, on va pas se mentir, Real, à mon avis, le Real passe avec une certaine marge de crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le Real passe Chelsea. Et en semi-finale, le Real affrontera, à mon avis, le Bayern. Quand City Bayern, à mon avis, le Bayern passe. Je sais qu'après avoir fait on va dire, la propagande Haaland et Haaland meilleur buteur, etc., à mon avis, ce ne sera pas suffisant pour dérayer la machine bavaroise. On connaît le Bayern de Munich. Ils ont l'expérience. On a vu face au PSG. Et je vous l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo sur le Real face à Liverpool. Le Bayern va proposer le football patience, le football que propose le Real dans ses phases d'Europe. Le Bayern ne va pas... Parce que le Bayern n'est pas effrayant. Le Bayern, c'est pas le Bayern de Jupp Heynckes qui arrivait chaque match 7-0, 7-0, 6-0, comme si une machine qui n'avait aucune faiblesse. Là, on a un Bayern, oui, mais un Bayern qui est patient, un Bayern qui va pouvoir attendre et lancer des contre-attaques. Et Dieu seul sait si les autres seront de retour. C'est-à-dire que quand je dis de retour à leur plein potentiel, on parle quand même de Leroy Sané, de Gnabry et de Mané qu'on doit incorporer au 11 de départ. Et associé à ça, City, ils vont faire face à Cancelo. Cancelo, je pense qu'il aura sa petite vengeance personnelle qu'il va chercher à faire contre Pep. Donc forcément, le Bayern ne va pas venir faire ce qu'ils ont fait face au PSG parce que c'est plus la même chose. Ils sont pas obligés de mettre le défenseur croate pour gérer Mbappé. Donc, ils peuvent jouer avec Cancelo et Cancelo, il connaît cette équipe par cœur. Ils connaissent cette équipe par cœur. Donc, ils vont mettre Cancelo. Si ils ont fait la plus grande erreur de leur vie, c'est de lancer Cancelo au Bayern. Je sais qu'on peut pas s'entendre, etc. Pep, on le connaît. Avec certains joueurs, Zlatan, etc. C'est pas la première fois que Pep a des problèmes avec des joueurs. Mais tu ne peux pas refourguer l'un des meilleurs latéraux à l'une des plus grandes équipes européennes, en plus encore en course en Europe. Et bien voilà, le karma. Pep, tu vas goûter à ce qu'on appelle le karma. De toute façon, Pep Guardiola et le karma, je pense qu'ils vont ensemble. Voilà, depuis qu'il a quitté Barcelone, il a toujours ce petit goût amer qui lui reste à travers la gorge. Eh ben, tu vas goûter à Cancelo qui va être dans un esprit de vengeance, que je pense, et professionnel, bien sûr. Il ne va pas venir faire des fautes à tout va, mais il connaît cet effectif, donc il va venir gêner, il va savoir comment gêner et il va forcément fournir les informations à ses coéquipiers en disant, toi, lui, ne va pas trop sur lui, ou pas Mécano, il a déjà marqué Haaland pendant plusieurs années en Allemagne. Là, d'élite, physiquement, je pense que d'élite et ou pas Mécano, s'ils ont encore toujours le même niveau physique qu'ils ont affiché face au PSG, je pense que Haaland, ça va être assez difficile de le trouver, comme par exemple dans le match aller face à Leipzig, par exemple. Donc, ils vont savoir couvrir Goretzka, parce que là, c'est ce que je vous dis, parce que par rapport au PSG, il y avait, défensivement et au niveau du milieu de terrain, c'est le désert du Sahara. Tandis que là, au Bayern, ils ont les armes. Ils ont les armes physiques pour se battre contre Haaland. Il y a Goretzka, Mathis de Ligt, Upamecano, le défenseur croate, j'arrive pas à prononcer son nom, je suis désolé. Donc vraiment, là, au niveau de l'intensité et de l'impact physique qu'il faut mettre pour gêner Haaland, ne vous inquiétez pas, le Bayern peut le faire. Maintenant, sur le côté gauche, il y aura un Alphonso Davies qui va bien sûr être un petit peu plus décalé sur le côté. Et quand il faut manger la ligne, il va manger la ligne. Maintenant, est-ce que Mahrez, Bernardo Silva et même Kyle Walker peut-être vont pouvoir arrêter? Déjà, il faut que Kyle Walker commence à jouer. Donc, c'est pas faire des tâtonnements de temps en temps, ne pas faire jouer Walker. Donc maintenant, on l'a déjà vu l'année dernière, City, face à des ailiers ultra rapides, ils ont énormément de problèmes. On a vu ce que Vinicius avait fait faire à Fernandinho. On a vu au match retour ce que Vinicius avait fait à Cancelo. On a vu ce que Vinicius a fait avec Kyle Walker, même si Walker a fait un super match. Mais Vinicius a tellement fatigué qu'il est ressorti sur blessure. Donc forcément, face à des ailiers ultra rapides comme Sadio Mané, un côté Sadio Mané et Alphonso Davies, face à City, voilà, City, ça peut avoir le beau jeu, mais quand je vous dis le mariage City-Haaland, pour moi, c'est pas, à mon avis, c'est pas assez concret. Pour moi, c'est beau sur le papier, mais statistiquement, individuellement parlant pour Haaland, oui, c'est bon. Maintenant, au niveau collectif, est-ce que c'est ce qu'il faut? Je continue à penser que non. Donc, on verra comment ça va se passer. À mon avis, les semi-finales, pour moi, les qualifiés seront le Real, le Bayern, le Napoli et le Benfica. Semi-finale, respectivement, Real Bayern, Benfica, Napoli. Les deux, pour moi, je pense que
Le match tant attendu à l'échelle européenne va avoir lieu. L'année dernière, je ne m'étais pas trompé, parce que je l'avais déjà dit, et beaucoup de gens qui me connaissent peuvent en témoigner. Je l'avais dit, le Real, dès qu'il passe Chelsea, ils vont être champions. Là, cette année, je dis pas la même chose, parce qu'ils vont jouer le Bayern qui pratique le même football que le Real. Maintenant, le Real, je pense, cette équipe-là, en Europe, je ne vais pas dire est plus expérimentée que celle du Bayern de Munich, mais je pense que eux, ils ont une fin de Ligue d'Europe. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on voit le Real en Liga, c'est pas le même Real qu'en Ligue des Champions. Donc forcément, ce petit truc qu'a le Real avec la Ligue des Champions, je pense que ça va faire la différence en semi-finale face au Bayern, à mon avis, parce que ça c'est toujours des prédictions. À mon avis, le Real passera le Bayern de peu, mais vraiment de peu. Et pour moi, la finale, tant attendue, aura lieu, sera le Napoli face au Real. Le meilleur football européen face à l'équipe la plus expérimentée et la plus titrée d'Europe. Je pense que là, on en aura pour notre argent. Donc là, pour moi, cette Ligue des Champions se profile assez bien d'être de côté. En Ligue Europa, est-ce qu'il y a des grandes rencontres aussi? Parce qu'il y a eu certaines surprises, comme par exemple Arsenal qui se fait sortir chez eux par le Sporting Lisbonne avec un but de stratosphérique de Goncalves depuis le milieu de terrain voilà, le gardien complètement battu. Euh, Arsenal qui perd Tomiyasu et Saliba en début de match sur blessure, etc. Comment ils vont faire pour enchaîner? On ne sait pas. Parce que maintenant, s'ils ont plus de latéral droit et que leur défense centrale est touchée, il va falloir faire avec les moyens du bord. Et bah, Arsenal a un problème, ils n'ont pas de banc. Donc on verra sur la suite de la saison comment ça va se passer. Ce qui nous donne les affiches du genre Sporting Lisbonne, Juventus. Et Séville, Manchester United. Donc Manchester United, eux qui se qualifient face au Betis Séville, hier on va pas se mentir, le match avait pas vraiment grand chose à dire. Manchester United qui vient faire un match moyen, un Rashford qui arrive à décrocher une frappe venue de nulle part sur une passe un petit peu chanceuse téléphonie de la part de Bruno Fernandes qui arrive sur Rashford. Il n'y a aucun joueur du Betis Séville qui sort sur Rashford. Ça, j'ai pas compris. Rashford a tout le temps de cadrer, de se coucher, de se relever, de danser, même de faire ce qu'il veut avant d'ajuster le gardien. Bon, il allume le gardien, c'est fini, basta cosy. Maintenant, Manchester United, ils vont tomber sur le roi de cette compétition, l'FC Séville. L'FC Séville, même s'ils sont relégables en Liga, ils jouent le bas de tableau. La Ligue Europa reste leur compétition. Et peu importe l'entraîneur qui est là, qui est mis en place, la Ligue Europa, dès que Séville est en course, on va pas se mentir, Séville pour nous reste et demeure favori. Maintenant, c'est Ten Hag en face, on verra comment il va s'ajuster. Mais je vous dis, Séville et la Ligue Europa, c'est autre chose. C'est comme le Real et la Ligue des Champions. Donc, on verra sur la lancée, sur la durée, est-ce que Séville va pouvoir garder le rythme et faire face à Manchester United? À mon avis, non. Mais le football reste le football. Donc on ne sait pas. Juventus Sporting, à mon avis, la Juve est sur une bonne lancée. Sporting sur une bonne lancée. Le match est 50-50. La Juve, c'est pas la première fois qu'ils vont jouer des équipes portugaises. Ils ont enchaîné en Ligue des Champions. Benfica, ça a été très compliqué. Donc maintenant, le Sporting Lisbonne, il est quatrième du classement en dessous de Benfica, Porto, Braga. Maintenant, on verra si la Juve arrive à enchaîner face au Sporting Lisbonne. En tout cas, on l'espère pour le football italien, parce que franchement, le football italien est en Europe encore quand même. Parce que là, il faut préciser, le football italien, on va pas dire revient en force, mais quand même, la Juve, le Milan AC, l'Inter de Milan, le Napoli, la AS Roma, qui continuent leur route, le football italien, il est là. Il est là. On les méprise un tout petit peu, on les oublie parfois. On dit oui, le championnat italien, c'est un championnat de vieillard. Mais ils sont là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. En tout cas, sur cela, famille, prenez soin de vous. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos avis sur mes prédictions et vos prédictions à vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dimanche, il y a Classico. N'oubliez pas, le rendez-vous est sur cette chaîne. Commentez, likez, partagez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.